Bonsoir, bienvenue pour cette séance de yoga. Nous allons commencer par allumer la bougie avec le souhait que tous les cœurs, le cœur de tous les êtres, l'esprit de tous les êtres, de chacun des êtres, s'éveillent, s'ouvrent, le cœur et l'esprit de chacun des êtres s'ouvrent, s'éveillent pour le bien de tous les êtres, pour la santé parfaite de tous les êtres. N'est-ce pas magnifique de commencer une séance de yoga de la sorte? Donc, nous mettons la bougie dans le champ de vision et nous commençons, comme bien souvent, dans la posture assise pour une mise en train méditative. Voilà, revenir à l'essentiel, se mettre en condition mentale, psychologique, de revenir à soi. Donc, la posture assise, eh bien, si vous êtes sur le sol, veillez à ce que votre colonne puisse vraiment se redresser. Pour ça, on doit avoir une cambrure qui se met en place le long de toute la colonne. Ne privilégiez pas la cambrure uniquement au niveau lombaire. Commencez à placer votre bassin, s'il faut vous mettez un coussin bien sûr sous le bassin. Commencez à placer votre bassin comme un seau d'eau. On pourrait voir cette technique en pilates aussi, pour toutes les postures assises et debout. Ça reste le même principe d'aplomb. Donc, voyez votre bassin comme un seau d'eau que vous voulez laisser rempli à ras-bord. Si votre bassin est trop antéversé, c'est-à-dire le bas du dos trop cambré, votre seau d'eau va se déverser, va se vider vers l'avant. Donc, votre bassin, vous devez l'avoir bien placé, un peu comme une petite coque de noix qu'on laisse flotter sur l'eau. La coque, elle reste bien droite, sinon elle bascule, elle se renverse et c'est là le naufrage. Donc, restons dans notre bassin comme une petite coque de noix et le petit cure-dent qu'on avait coincé au fond de la coque, eh bien, c'est la colonne vertébrale. Donc, on essaye précisément de s'intérioriser pour que, à la suite de ce placement du bassin, comme un bilboquet, chaque vertèbre puisse s'empiler jusqu'aux vertèbres C1, C2, atlas axis, au fond de la gorge, donc dans le creux de l'os occipital. Et donc, précisément, nous commençons notre séance par une respiration consciente. La respiration consciente dans cette colonne alignée suite à un bon placement du bassin, c'est une respiration qui nous recharge en énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serrez votre périnée au fond du bassin et que lorsque vous allez inspirer, l'énergie va pouvoir descendre dans le bassin. Ce qui fait la différence entre un cadavre et nous, c'est l'énergie vitale qui nous anime. C'est ça que les acupuncteurs et les praticiens énergétiques et les enseignants de Qigong et les professeurs de yoga cherchent à vous faire circuler. C'est l'énergie vitale. Donc là, quand vous respirez, bien sûr, il y a l'air qui est accueilli dans les poumons, mais heureusement pour nous, il y a aussi l'énergie qui descend dans le bassin, un peu plus bas que le nombril. Donc à chaque inspire, à chaque fois que vous sentez l'air entrer, une respiration consciente, indépendamment de la séance, ça c'est quelque chose que vous pouvez ressentir à chaque instant dans votre journée. Même la nuit, si vous êtes allongé, vous vous réveillez quelques secondes, vous pouvez sentir cette respiration consciente et l'expiration est très douce. Très douce, pourquoi? Parce que ça permet de maintenir l'énergie dans le bassin. C'est pour ça que souvent, après une séance de sport intensif, qu'on a beaucoup soufflé, qu'on n'a pas spécialement pensé à serrer le périnée, on est fatigué. Alors vous allez me dire, il y a une bonne part de fatigue, certes, il y a aussi une fatigue vraiment où on a besoin de beaucoup manger, beaucoup dormir. Donc nous, en yoga, on essaie de se recharger en énergie. Et si ça se déroulait dans une séance de pilates, je tiendrais le même discours. À la fin de la séance, on doit se sentir beaucoup plus chargé en énergie et détendu plutôt que déchargé en énergie et stressé. Voilà, l'idée, c'est vraiment cette respiration consciente de nous recharger en énergie et en même temps de nous détendre. Alors, il y a d'autres moyens de se détendre, mais déjà, le fait de ramener l'énergie à soi, que ce soit pour pratiquer de la danse, du stretching ou du yoga,
de ramener l'énergie à soi. C'est le principe même de la vie du corps. Donc, ça nous permet de nous recharger en énergie. Et en plus, heureusement pour nous, il y a la respiration qui est omniprésente. Et donc, à chaque cycle respiratoire, à chaque fois que vous laissez l'air entrer, l'énergie descend dans le bassin et s'accumule progressivement. Avec ce bon placement du bassin et de la colonne, cette respiration consciente, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à méditer. Il n'y a pas besoin de plus. C'est un excellent retour à soi. C'est notre trésor. Le fait de respirer, c'est ce que nous avons de plus précieux, le fait d'être en vie. Donc, gardons un œil sur ce qui est vraiment essentiel, le fait d'être incarné, d'avoir la chance de se sentir respirer. Grâce à cette posture de méditation, je vais pouvoir commencer mes mouvements avec la conscience de la respiration, puisque c'est la respiration consciente. Je vais commencer à tourner la tête sur un côté en gardant bien sûr à l'esprit l'axe vertébral autour duquel le mouvement s'articule. Donc la tête commence à tourner sur un côté. Plus vous avez le bassin bien placé et la colonne redressée sur ce bassin bien placé, plus vous avez conscience de la respiration qui se joue à chaque cycle respiratoire, et bien plus vous vous donnez une chance de réaliser un mouvement correct, un mouvement juste, c'est-à-dire en conscience et qui soit complètement adapté à votre morphologie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas du tout garder une tête vers l'avant comme on a l'habitude de le faire sur les écrans ou sur les livres. On est obligé vraiment de se redresser dignement pour pouvoir tourner la tête sur le côté. Sinon, on est très vite limité. Donc, il faut faire comme si vous aviez la posture idéale, en fait. Même si vous pratiquez un yoga mental, que vous avez un corset jusqu'au bout du cou, que vous ne pouvez pas tourner la tête, vous imaginez, même dans les pires conditions, vous imaginez que vous pouvez tourner la tête. En fait, c'est un peu le principe qu'on utilise maintenant avec les nouvelles technologies, les casques virtuels. Quelqu'un qui est en fauteuil peut aller courir sur la plage, les pieds dans l'eau, c'est vraiment extraordinaire. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est visualisé. Donc, plus vous vous voyez dans une posture parfaite, un dos parfaitement droit, une colonne tonique et redressée, un corps en pleine santé, plus vous allez réaliser le mouvement juste et parfait de tourner la tête sur le côté. Quand vous êtes arrivé au bout, vous ouvrez les yeux pour voir un peu là où vous en êtes, et puis vous allez refermer les yeux et revenir tranquillement. Donc, à ce stade du mouvement, on essaye en fait d'aller le plus lentement possible. Normalement, si on vous regarde bouger, on ne doit pas vous voir bouger. Alors, il y aurait une vitesse beaucoup plus lente encore. Ça serait que vous ne vous sentiez pas bouger non plus. Mais là, on serait dans le mouvement ultra ralenti. Déjà, le mouvement ralenti, ça demande déjà de la patience, de la concentration. Il est nécessaire d'y aller progressivement. Voilà, si on vous regarde, on ne vous voit pas bouger. Peut-être que vous vous sentez intérieurement bouger. En tous les cas, on tient compte du placement du bassin, de la colonne vertébrale. On a conscience de la respiration.
pas parce que la tête est tournée ou est en face que ça doit empêcher le corps de se recharger en énergie, le corps physique, le corps énergétique, physiologique, en vie, et puis le corps émotionnel, mental, tout ce qui est pensée et réaction en chaîne, puisqu'on sait que la peur coupe le souffle ou met la boule au ventre. On sait que quand on a mal au cœur, ça se joue dans la poitrine. Et quand on est en colère, on a des maux de tête, donc on sait où ça se localise. Je reviens tranquillement. Quand j'ai le sentiment, tout du moins l'impression plutôt, d'être en face, eh bien, je réouvrirai les yeux avec la conscience de la respiration. Donc on est obligé d'être concentré, on ne peut pas penser à autre chose, c'est pas possible hein, dans un mouvement comme ça, sinon c'est de la triche, hein, vraiment. Hein. Voilà. Et puis on va repartir, si vous voulez bien, sur le deuxième côté, ce qui veut dire qu'on referme les yeux à nouveau et on prend le temps. Bon, là, on peut dire que c'est du mouvement ralenti, voilà, on peut dire ça, c'est plutôt ralenti. Alors, contrairement à ce que le mental pourrait nous envoyer comme pensée, comme idée reçue, comme fausse croyance, c'est qu'on est en train de perdre notre temps, que ça ne sert à rien, que c'est chiant, enfin bon, toutes les idées négatives et défaitistes habituelles que le mental nous susurre au creux de l'oreille, depuis l'intérieur d'ailleurs. Mais si, on ramène beaucoup d'énergie à soi quand on fait ces mouvements ultra ralentis, énormément d'énergie on regagne. En plus, on a conscience de la posture, de la respiration. Donc, on réunit les conditions pour se recharger en énergie dès le début de la séance. Et en plus, je ne sais pas si vous arrivez à sentir le dégagement de la nuque, du cou, de l'épaule droite, comme ça s'est produit. Mais là, il y a vraiment un dégagement qui se met en place, comme ça s'est produit à gauche. Donc vraiment, si on est vraiment redressé, on est dans une sollicitation très juste. Chacune fait le mouvement comme il le sent, mais c'est important d'avoir cette conscience du micro-mouvement avec cette conscience simultanée de la respiration. Et j'essaye de tourner sans qu'on me voie bouger. Voilà. Après, comme déjà expliqué sur le premier côté, la deuxième étape, ça serait de bouger sans qu'on me voie bouger et sans que je ne me sente moi-même bouger. Donc là, ça serait vraiment de l'ultra ralenti. Donc ça a pu déjà arriver dans certaines séances où on met un quart d'heure pour tourner la tête, un quart d'heure pour revenir. Et pareil de l'autre côté, en 1 heure, on a juste tourné la tête. Donc évidemment, plus c'est lent et plus ça permet de développer la patience, le calme. Voilà. Il y a un moment où tous les rythmes s'apaisent et puis ça permet de travailler le port de tête. Et oui, si jamais par hasard on avait des danseurs ou des danseuses parmi nous, en direct ou dans les sessions replay, eh bien, on pourrait ainsi être très, 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 très précis dans notre placement. Si vous avez prévu de faire des shootings photos, ça peut vous aider. Après, bon, là, on ne fait pas le sourire au ralenti. On n'est pas non plus des paresseux, mais quand même, ça se rapproche quand même pas mal du rythme de ces êtres-là avec qui on partage la planète. Eux, ils sont plutôt cool, hein, les paresseux. Voilà, j'ai ouvert les yeux quand je suis arrivé au bout de mon mouvement. J'ai refermé les yeux pour entamer le retour. Si on me regarde bouger, si on me regarde tourner plutôt la tête, si on me regarde dans mon mouvement, on ne doit quasiment pas me voir bouger.
En tout cas, le mouvement est très régulier. Conscience du bassin, de la colonne, du va-et-vient du souffle, à travers tout le corps. Et quand j'aurai l'impression d'être revenu en face, je réouvrirai les yeux, bien sûr, puisque ça dépend, tout le monde ne se déplace pas à la même vitesse, donc ça dépend de vous. En fait, tout vient de vous. Pas dans la culpabilité, hein, je dis pas c'est de votre faute, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Je dis que tout vient de soi. D'ailleurs, il y a une expression en français qui dit: «Bah, ça va de soi», comme si c'était une évidence. Voilà, donc le retour, donc ça nous permet de nous occuper pour méditer. Si des fois on s'ennuie, on pratique un micro-mouvement au ralenti ou à l'ultra ralenti. Si vous faites des insomnies, c'est vraiment des pratiques qui sont formidables, hein, parce que 1 heure pour tourner la tête et revenir de chaque côté, là, ça fait des belles nuits, hein, finalement, ça passe tout de suite plus vite. On fait pareil avec un bras puis avec l'autre. Là, c'est bon, vous avez 3 heures de passé, c'est vraiment génial, hein. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous l'infliger, mais c'est des pistes d'exploration. Ok. À moins justement que ça soit la séance parfaite au cœur de la nuit. Alors, on va placer les bras. Donc, ça nous demande donc de ne plus prendre appui sur les poignets ou sur les mains, qui étaient peut-être placés sur les cuisses ou sur les genoux. Donc, loin de moi d'enseigner la danse, hein, ou de même l'idée d'enseigner la danse, mais on va placer donc les doigts les uns en face des autres, et puis comme un peu un automate qui serait vraiment rouillé, donc on va déplacer les bras dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye d'être le plus lent, la plus lente possible quand je me déplace dans l'espace, non pas pour gagner une course de lenteur, parce que des fois on veut faire ça, hein, quand les enfants, quand on leur dit c'est le dernier qui arrive qu'à gagner, ils ne bougent plus, ils font statue. Ah non, 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 on continue à bouger, mais en fait on essaie de sentir le poids du bras, on essaie de sentir l'atmosphère qu'on traverse. On essaie de sentir le placement du bassin, de la colonne et du va-et-vient du souffle, du mouvement respiratoire, de la respiration. Voilà, et donc c'est ces qualités humaines qu'on cherche à développer quand on pratique yoga, parce que sinon ça se transforme vite fait en gymnastique. Donc nous, on n'a rien contre la gym, mais nous, on pratique le yoga, donc voilà. Faut savoir de quoi on parle de temps en temps, on revient à soi, au fur et à mesure de la journée. Voilà, un bras y a été, mais la grosse différence, c'est que quand ce bras va revenir, l'autre va partir, faire un chassé-croisé. Donc cette fois-ci, il n'y a plus un bras qui se déplace, il y a les deux bras qui se déplacent simultanément. Est-ce que l'angle du coude varie? Pas sûr. Est-ce que la respiration varie? Certainement. C'est évident même qu'on ne respire pas de la même façon quand les bras sont levés et quand les bras sont posés. Ça pose aussi une question au niveau vertébral. Est-ce que j'ai la tonicité de tenir ma posture, de tenir dans ma posture assise? Ça veut dire vraiment que je suis obligé d'être vraiment, vraiment présent, présente à ce que je suis en train de faire. Voilà, on va peut-être sentir même le sang qui circule dans les doigts quand ça devient vraiment vivant et conscient. On a beaucoup de perceptions grâce aux 5 sens qui peuvent s'éveiller. Par exemple, une odeur qui peut arriver, pas forcément maintenant, mais à certains moments, on est habitué d'être dans un endroit et finalement, il y a une odeur qu'on n'avait jamais sentie, alors que l'odeur avait toujours été là.
J'y avais peut-être jamais prêté attention. Donc là, c'est plutôt dans le mouvement des épaules, bien sûr, ce qu'on appelle épaules, mais l'espace corporel qui nous sert à bouger le bras, on va dire ça comme ça. On essaye de perdre nos points de repère et surtout, on laisse le corps respirer. Vous voyez, il n'y a rien d'imposé. Et puis, le deuxième bras va revenir. Donc, le deuxième bras va revenir. L'angle n'a pas bougé. L'angle du coude, j'entends. Ça se joue vraiment au niveau de l'épaule. Ça se joue vraiment au niveau de l'épaule. Donc, voyez à quelle vitesse c'est bien pour vous. Peut-être vous n'avez pas fini de lever le premier bras. Si on se prête vraiment au jeu, on peut vraiment, vraiment, vraiment intégrer quelque chose de très, très profond, de très connecté à soi finalement. Les bras vont s'écarter, enfin faites à votre rythme hein, si vous êtes en train de revenir. Voilà, les bras vont s'écarter comme si on repoussait, si vous voulez, l'air autour de soi, c'est-à-dire précisément la pression atmosphérique. Sens limité, respiratoirement parlant, sens limité. Voilà, comme si on voulait ouvrir ses bras le plus largement possible pour faire un câlin géant à tous nos amis en même temps, le genre de truc qu'on fait jamais en temps normal, mais qu'on a grandement, de plus en plus grandement envie de faire. Comme si on voulait tous se prendre les uns les autres dans les bras, chose qui est par la pensée tout à fait possible. On sent bien si les muscles dans le dos ont commencé à travailler ou pas. On sent bien si la tête s'est avancée ou pas. Donc, on est en droit, je me mets à votre place, vraiment, de replacer le bassin, la colonne, la tête, les épaules, ça reste vivant. Hein. Là, on n'est pas à danser la danse du ventre, mais quand même, ça reste totalement vivant pour les doigts aussi. Et puis, je vais entamer le retour. Alors, cette fois-ci, c'est comme si je voulais serrer fort tous mes amis, tous mes êtres chers, tous les gens que j'apprécie énormément, que j'aime. Voilà, et même les autres. Voilà, comme si je pouvais serrer mes bras avec tous ces êtres en face de moi, les prendre contre mon cœur, le concentrer, l'essence, la quintessence de l'amitié, de la valeur famille, de la valeur amitié, que je vais venir presser contre mon cœur. Le retour, voilà, très bien. Et donc, je vais ramener cette concentration amicale, familiale, en tout cas relationnelle, jusque dans mon cœur, pour commencer cette séance sur un ton clairement énoncé, de retour à soi. Ensuite, la proposition, si vous voulez bien, c'est de laisser descendre les mains jusque dans l'abdomen, en bas de l'abdomen, au niveau du bassin, sous le nombril, de laisser le corps respirer une ou deux fois, de sentir eh bien, où est-ce que le corps a le plus besoin de respirer. Bon, merci infiniment d'avoir suivi cette séance La Vie du corps.